Chers amis, bonjour. Alors d'abord, je souhaite remercier tous les organisateurs de cette manifestation et l'ONG International Council for Diplomacy and Dialogue, dont je suis donc, comme on a dit, le co-directeur. Elle dit tout de suite oui lorsqu'on nous a proposé de participer à cette réunion. Tout d'abord, comment ne pas se réjouir de voir autant de personnes devant le Parlement européen qui doit discuter sur des sujets de sécurité, de droits de l'homme et de solidarité avec la Grèce et Chypre. Je dois vous dire que je ne suis pas contre la Turquie, je ne suis pas contre le peuple turc, car c'est un grand peuple. N'oublions jamais que ce peuple est un des premiers dans le monde à avoir légiféré sur la laïcité. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour combattre le gouvernement de M. Erdogan. Le combattre pacifiquement, car à côté de lui, nous sommes des démocrates. Et nous ne sommes pas les seuls à les combattre. De nombreux Turcs de la société civile risquent leur vie en luttant contre Erdogan. Ainsi, depuis le coup de force de 2016, plus de 80 000 Turcs ont été emprisonnés, plus de 150 000 fonctionnaires ont été limogés ou suspendus. Le 24 juin 2018, Erdogan a été réélu dès le premier tour président de la Turquie, avec près de 53% des votes et avec des pouvoirs renforcés. Depuis, les frères musulmans sont aux portes de l'Europe. Pour ceux qui vont dire que j'exagère, je tiens à rappeler ce qu'écrivait l'agence de presse Anadolu le 17 février 2017. Le président turc Erdogan a déclaré vendredi qu'il ne considérait pas les frères musulmans comme une organisation terroriste, car ne s'agissant pas d'une organisation armée, mais d'une organisation culturelle, intellectuelle. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien accordé à la chaîne saoudienne Al Arabiya pendant la visite d'Erdogan en Arabie Saoudite. L'Europe doit s'unir et parler d'une même voix contre le gouvernement turc. Se taire et ne pas agir serait non seulement un aveu de faiblesse, mais surtout sera un danger pour tous les pays européens. Ce qui s'est passé avec la Grèce il y a quelques mois montre à quel point le gouvernement turc menace l'Europe. En envoyant des bateaux de guerre en Méditerranée orientale, en dépit des accords internationaux sur la mer, le président Erdogan ne cache pas sa volonté d'affirmer son poids géopolitique sur les anciens territoires de l'Empire ottoman et de faire de la Turquie une puissance majeure en Méditerranée orientale. Erdogan a déclaré au sujet des accords internationaux en septembre 2020 : ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes et les documents immoraux. Ce qui s'est passé en Libye l'année dernière montre le danger du gouvernement turc. Erdogan a envoyé des militaires en Libye, mais ce n'est un secret pour personne que des milices pro-frères musulmans en ont profité avec la bénédiction du président turc pour envahir la Libye. Ce mouvement de troupes et de milices est un danger pour l'Europe, car nous savons combien il est facile de passer de la Libye vers un pays du Maghreb, et arrivé en Afrique du Nord, les frères musulmans n'auront malheureusement aucun problème pour s'infiltrer en Europe, et nous en subirons tous les conséquences. Alors que faire pour aider le peuple turc contre le président Erdogan? L'Europe doit s'unir et parler d'une même voix contre les provocations d'Erdogan. Les ONG européennes doivent soutenir et aider les ONG turques. À chaque fois qu'une association turque sera réduite au silence, alors nous devons tous, autant que nous sommes ici, parler au nom de cette association afin que son message soit entendu. Mon rôle en tant que directeur d'une ONG qui travaille sur la diplomatie n'est pas de me mêler des querelles internes des religions. Mais les responsables des cultes musulmans en Europe doivent impérativement contredire le discours rigoriste de certains prêcheurs turcs en Europe et ne pas s'allier de près ou de loin avec eux. En vous voyant tous aujourd'hui, vous qui représentez des pays, des associations, des courants religieux, je ne peux être qu'être optimiste pour la suite de notre combat
Et j'espère que les institutions européennes, silencieuses jusqu'à maintenant, non seulement entendront notre cri, mais elles s'uniront comme nous le faisons en ce moment.